Salut tout le monde, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler de 4 véhicules à vendre. Parce que il me faut de la place dans le garage si je veux acheter des nouveaux véhicules. Même s'ils sont déjà achetés, il faut juste que je leur fasse de la place en fait. Il y a un moment, il faut vendre. Donc là, pour revenir, j'ai 2 révisions complètes à faire. Alors au début, on va partir sur le Revo 2 de chez Traxxas. C'est un véhicule que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup roulé avec, parce que j'ai eu la Revo 1. Donc le 2 était bien. Il avait quelques problèmes, genre les tirants de suspension. Ici, souvent qu'il y avait un problème d'origine. Donc ça, c'est des Traxxas options. Les tirants. Je reprends. Donc du coup, les tirants de direction. À l'arrière, comme c'est des rotules et c'est sur 2 points, donc ça bouge comme ça. Donc il faut une barre à l'arrière pour éviter que la roue fasse comme ça. Il y a une barre ici. Souvent aussi, c'était un problème sur les Revo parce que ça tenait pas. Donc là, c'est les barres options. Dessus, on a les cardans hot racing télescopiques. Donc type origine. Donc, et puis ça tient, ça bouge pas. Après, ça reste, c'est pas une voiture de bâche comme les voitures d'aujourd'hui. On pouvait bâcher avec, mais c'est juste déjà tout ce qui est triangle. Normalement, on a une tourelle avec une vis en haut, une vis en bas, et les 4 points de casse, c'était la tourelle, la vis du haut, la vis du bas, ou alors la tige d'amortisseur qu'on tordait. Là, il faut rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut rajouter 7 pannes en plus par suspension. Donc c'est vrai que la Revo, elle est bien, son système de suspension cantilever à la conduite, c'est vraiment agréable. Par contre, pour bâcher, c'est mieux d'avoir des suspensions avec tourelle. Elle est équipée du Castel Mamba type origine. Donc sur la Revo 1, avant qu'ils sortent le Castel Mamba bleu, ils avaient le noir. Avec un vrai... merde, c'est quoi les codes du moteur? Je sais pas, c'est quoi, un 4274? Voilà, 4274 2200 kV. Avec une transmission d'origine, avec un diff central d'origine, donc rien à dire. Les diffs avant, rien à dire. Après, bon, elle a roulé. Elle a déjà eu 2 révisions. Elle a été chez Mani une fois. Elle a été revenue. Et là, du coup, elle est à vendre. Donc là, il n'y a même pas besoin de faire une révision. Il y a juste besoin de faire un nettoyage parce qu'elle est un peu crade. Dessus, j'ai un servo de 20 kg. Je sais plus la marque. Ouais. Donc servo de 20 kg. Tout ce qui est électronique fonctionne correctement. Ça fonctionne en 2x3S. Il y a une batterie de chaque côté. Plus une carrosserie qui est quasiment neuve. C'est vrai qu'elle est super propre la elle a pratiquement pas roulé. Je crois qu'elle a fait 2 packs dans l'herbe. Parce que l'ancienne était déplorable. Je l'avais torturée. Et du coup, j'ai racheté neuve. J'ai racheté même les plastiques neufs et tout. Comme ça, ça fait une belle carreau. Et la voiture en elle-même, elle est en bon état. Voilà. À côté, on va avoir un HPI de Elliott. Donc vous allez regarder dans ma chaîne où j'ai fait un HPI avec un kit Alza. C'est pas un vrai, mais il est aussi solide qu'un vrai et il est vraiment bien conçu. Et du coup, il a arrêté la RC, donc il me l'a revendu. Donc je l'ai racheté. Donc là, lui, il roule. Il est révisé. Il sort de révision, il est tout neuf. On avait rajouté les tourelles et tout, mais ça vous pouvez aller voir sur ma chaîne le HPI à Elliott. Avec un moteur Spectrum, je crois que c'était monté sur les crétons, les derniers crétons je sais plus. V2 Même plus. Ouais, V3, ouais.
Et cerveau 19 kilos, je crois. Ouais, avec ou 17, non? Avec la petite plaque option qui va Ouais, bien. la petite plaque option Alza Racing. Le kit, bon, c'est comme Alza. Un kit Alza avec un diff central. Ouais, le kit Alza. Diff central, plus les cardans qui vont avec. Les triangles dans la nuit en bas et en haut. Les portes-fusées en aluminium. Il a fait 2 packs, donc j'ai fait 2 tests avec, j'ai vraiment pas à me plaindre. Fais voir un petit peu la suspension là, que tu lâches un petit peu de hauteur. Tu veux que je tienne la carte? Non, ça va aller. Ah, il a... Ouais. Et il se pose impec. C'est impeccable. Donc si de toute façon je reviendrai dessus. À côté on a un petit Thunder Z Racing, 4 roues motrices, il n'y a pas de diff central, il est en 2S, je pense que c'est en 2S. C'est un petit véhicule que j'avais acheté avec un lot. Donc du coup bah, il n'est pas si crade comme ça, il a des suspensions hydrauliques et il est bien mou. Celui-là il a besoin d'une bonne révision parce que ça fait un moment qu'il n'a pas roulé. Donc petite révision et puis à la revente, hein. Donc c'est un petit 4x4 de débutant. Avec châssis alu. Ouais. Avec les cales de train alu, les triangles pleins, les portes-fusées, je pense que tout ça c'est en plastique. Donc lui, ça sera un petit véhicule, voilà, je vais faire une petite révision, de toute façon je vais faire la vidéo. Ouais. Je vais tout faire avec vous. Ah, il est en bon état, il est propre. Hein, non, ouais, c'est vrai qu'il est en bon état, il est juste, voilà, vraiment léger poussière. Donc voilà. Et celui-là, c'est le Arma Kraton que j'avais acheté à Mani en 12S, que j'ai repassé en 8S, que j'ai revendu à Alan. Et que Alan, il veut s'en séparer. Donc, il y a besoin de faire une grosse révision dessus parce que lui, il a roulé avec. Moi, j'avais mis mon électronique dessus parce que j'avais enlevé le 12S. Donc, petit carreau Proline. Elle n'est pas si vieille que ça. Elle est propre. Elle n'est pas tordue. De toute façon, je reviendrai dessus. Dessus, un petit Hobby-Wing Max 5 avec un... C'est le moteur du 3XLE. L'Osi 3XLE, là, le gros Barra, là. Je crois que c'est un 1100 kV, je crois. Je sais plus. Faudrait, de toute façon, on va revenir dessus. Il y a 2-3 options dessus. Il y a les cordes de diff en aluminium. Il y a tous les triangles GPM. Là-bas, c'est pas une barre carbone, hein, c'est de l'autocollant. Mais toutes les rotules sont en aluminium Vitavon. Parce que j'ai réussi à casser des rotules en plastique là-dessus. Cerveau 1/5, je crois que c'est 70 kg qu'on lui avait mis dessus. Et puis voilà. Là, il y a aussi en option les petites bavettes. Les petits caches cardans là-bas. Donc à l'avant, j'ai 2 cardans tordus. Mais bon, bah ça, je vais les changer de toute façon. Et puis voilà. Donc ça, pour l'instant, je donne pas les prix parce que bah, je les ai pas. Mais ça me fait 2 véhicules à réviser et à vendre. Plus ceux-là où il n'y a pas besoin de les réviser, ils roulent tels que, il y a juste besoin d'un bon nettoyage. Et puis voilà. Ça fait déjà ça. Si ça pouvait partir, ça me ferait plaisir. Ah oui, en plus, ils sont en bon état. Et celui-là, là, le Kraton 8S, là, il sera peut-être vendu aussi en roller. Faut voir. Faut que je vois s'il y a une personne qui préfère acheter un roller, un 8 comme ça, et puis qu'on s'arrange sur le prix. Faut voir. Donc voilà. Là bientôt il va avoir la vidéo pour le 28 novembre. Je ne sais pas ce qui se passe le 28. La surprise. La surprise le 28. Je vais faire une vidéo sur tout ce qui est transformation du Max en 3S. Donc c'est-à-dire diff central, le combo, le cerveau de direction, voir déjà ce que ça donne.
Et puis le cardan central, il faudrait que je regarde comment c'est fait, parce que j'ai jamais démonté ces petites bestioles. J'ai essayé le Slash, franchement j'ai trop kiffé, il roule bien. C'est un bon petit véhicule. Bon après quand on a l'habitude, c'est vrai qu'au bout d'un moment on se fait chier. C'est par rapport à la puissance, mais bon, pour commencer c'est très bien. Pour commencer c'est très très bien. Il a une bonne tenue, faut pas sauter avec, parce que il pique du nez. Il n'est pas fait pour sauter, hein, c'est vraiment pour rouler dans la terre, sur du plat, à la plage. Donc voilà. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Hein, Ouais. c'est déjà pas mal. Donc moi je vais revenir sur ces 4 véhicules si vous voulez. Ceux-là c'est sûr. Et si vous voulez plus de renseignements, vous m'envoyez un petit message ou un petit mail. Je mettrai ma boîte mail en descriptif. Et puis voilà. Donc sur ce les gars, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et puis portez-vous bien. Allez, ciao! Ciao.